Les musulmans de Mahajang ont débuté les célébrations de l'Eid par un office religieux ce matin au village touristique de Mahajang. C'était l'occasion pour eux de célébrer non seulement la fin du jeûne, mais aussi de renforcer les liens familiaux et communautaires. Après maints obstacles au niveau de la fiscalité de Thomasin, un refus de candidature de la part de l'OVC et le dépôt d'une plainte auprès de la CENI, la candidature aux élections législatives de Narsang Rafid Manan a finalement été rétablie et validée aujourd'hui par la CENI. De l'actualité internationale, de Jérusalem, où des milliers de personnes ont bravé le froid et la pluie, à la bande de Gaza, où les enfants ont inquiété la distribution des friandises traditionnelles, l'Eid el-Fitr ne ressemble cette année à aucun autre. Après maints obstacles au niveau de la fiscalité de Thomasin, un refus de candidature de la part de l'OVC et le dépôt d'une plainte auprès de la CENI, la candidature aux élections législatives de Narsang Rafid Manan a finalement été rétablie et validée aujourd'hui par la CENI. Le cas de Narsang Rafid Manan n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de candidats qui ont dû faire face à des difficultés dans le processus de soumission de leur candidature. De nombreux candidats de l'opposition et indépendants ont été confrontés à une série d'obstacles allant de la réunion des documents nécessaires à des menaces directes ou indirectes, voire même à des arrestations après avoir déposé leur candidature, comme ce fut le cas à Vangaïdjan et à Nousbé. Les observateurs de la vie politique nationale s'interrogent sur les raisons derrière ces obstacles vis-à-vis des candidats indépendants ou de l'opposition. Qu'est-ce que le parti au pouvoir craint au point d'entraver certains candidats et de ne pas garantir des conditions équitables pour tous les candidats? Les élections législatives représentent un espoir de changement pour les Malgaches. Cependant, il est évident que la période préélectorale pour les élections législatives de 2024 est marquée par une série de tensions et d'incertitudes quant à la transparence et à l'équité du processus électoral. L'arrestation de Sylvestre Mahavitara, candidat indépendant aux élections législatives dans le district de Vangaïdjan, pourrait être motivé par des considérations politiques selon l'association Grand Sud-Est. Ce candidat avait été appréhendé le samedi 6 avril dernier, juste après avoir soumis son dossier de candidature. Il était PRMP de la Banque mondiale à Madagascar, déjà en fonction en 2020-2021. J'ai été surpris par son arrestation. Pendant son mandat en tant que PRMP, il n'avait jamais été convoqué devant le PAC jusqu'à aujourd'hui ou hier. Son dossier existait-il déjà avant cela? Pourquoi avoir attendu le dépôt de sa candidature pour engager des poursuites? Heureusement, son dossier de candidature a bien été déposé. On peut en déduire qu'il fait partie des candidats à craindre, ce qui expliquerait pourquoi ses opposants ont choisi de ressortir de vieux dossiers pour le discréditer. Étant donné son ancienne position à la Banque mondiale, il est important de savoir si c'est la Banque mondiale qui a porté plainte auprès du PAC ou si c'est le gouvernement qui a pris l'initiative. Mais pourquoi agir à ce moment précis? Pourquoi dans le contexte actuel? À mon avis, il y a des motivations politiques évidentes. Sylvestre Mahavitara a probablement dérangé certaines personnes. Les rumeurs vont bon train et certains avaient même anticipé que des candidats seraient entravés au moment du dépôt de leur candidature. Miss candidat L'association a également déploré que récemment dans le pays, ceux qui ne soutiennent pas le parti au pouvoir ou qui ne partagent pas ses idéaux sont souvent exclus ou entravés. Nous sommes fatigués et avons perdu toute confiance en ce régime. Nous avons déjà initié un appel à l'ordre pour exiger l'impartialité du gouvernement afin que personne ne soit discrédité ou favorisé injustement. Que personne ne se sente négligé en voyant des criminels rester impunis. Nous ne voulons plus jamais être confrontés à des situations où de l'or est transformé en métal impunément. En organisant une assemblée générale d'urgence aujourd'hui, l'association Grand Sud-Est a affirmé son refus de demeurer silencieuse face à cette arrestation. L'Assemblée nationale connaîtra une amélioration substantielle si l'opposition y détient la majorité, ont déclaré les analystes politiques.
Une rétrospective des 5 dernières années révèle des résultats médiocres attribuables au manquement des députés de la majorité à leurs responsabilités. Ces dernières n'ont pas joué leur rôle de contrepoids face à l'exécutif, ce qui a conduit à la précarité du pays aujourd'hui. L'absence de rappel à l'ordre des dirigeants a entravé l'établissement d'une stratégie à long terme pour résoudre des problèmes tels que la détérioration de la Chirama et la hausse du coût de la vie. Les Malgaches ont appelé à l'union de l'opposition et il semble qu'elle se concrétise déjà. Cette unité se manifeste notamment par le nombre limité de candidats par arrondissement à Antananarivo en comparaison avec le passé où ils étaient plus nombreux. Certains arrondissements ne présentent que 3 candidats, tandis que d'autres en ont 6 ou 7. Cela suggère que des forces partageant des idées similaires se sont regroupées. Désormais, la responsabilité repose sur les électeurs. L'éventualité d'une majorité de l'opposition à l'Assemblée nationale n'est pas un problème, mais au contraire une solution. En effet, le régime actuel semble rester sourd aux critiques, même lorsqu'elles émanent de ses propres alliés. Par conséquent, une majorité de l'opposition pourrait améliorer les choses. L'organisation d'élections justes et transparentes, en pleine conformité avec les lois en vigueur, est attendue des différentes institutions du pays. Les organisations de la société civile ont déjà soulevé des préoccupations à ce sujet et ont appelé à une action pour garantir l'intégrité du processus électoral. Boudra Zafnjazak, connue en tant que chanteuse, se présente en tant que candidate indépendante aux élections législatives dans le 3e arrondissement. Selon ses explications, sa motivation découle du désir de poursuivre la lutte engagée lors des manifestations pacifiques. Elle a affirmé son intention de surveiller de près le processus électoral et de continuer à exiger la prise en compte des revendications face aux lacunes constatées lors de la dernière élection présidentielle. Les revendications n'ont pas changé. Amélioration de la liste électorale, égalité face à la loi et impartialité des acteurs, tels que la Commission électorale nationale indépendante, et nous espérons que cela va évoluer. L'augmentation du nombre de citoyens inscrits sur la liste électorale est une des réponses aux revendications formulées. En tant que candidat, ces élections sont des élections de proximité que nous allons surveiller de près. Nous veillerons au bon déroulement de ces élections et à l'égalité des chances entre les candidats. La lutte continue et ces actions font partie de la continuité de cette lutte. Pour les responsables des élections qui ont nié toutes les critiques, il est temps de prouver cela en traitant tous les candidats sur un pied d'égalité et en veillant à ce que l'honnêteté prévale. Les Malgaches vivent actuellement dans une extrême pauvreté et les aspects sociaux de leur vie ne cessent de se dégrader, à l'instar de l'économie générale. Le 3e arrondissement contribue beaucoup à l'économie. C'est aussi pourquoi Boudra Zafnjazak s'est portée candidate dans cet arrondissement. Les musulmans ont débuté les célébrations du l'Eid par un office religieux aujourd'hui vers 8h du matin au village touristique de Mahajang. Selon les explications, l'Eid el-Fitr est une fête de partage et de solidarité qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Il s'agit d'un moment de réjouissance. Ni andu ni Eid DMDKW fête ijanwe andu ni afaliena. L'Eid signifie également festivité. C'est un moment de réjouissance. Eid el-Fitr, littéralement la fête de l'ouverture, marque la fin d'un mois de jeûne pendant lequel les musulmans, avant cet office religieux, chacun peut déjà se nourrir. Nous demandons au Créateur, en ce jour béni, de bénir la ville de Mahajang et le pays tout entier. Nous réitérons que même si le mois de Ramadan est terminé, les prières et la relation avec les créateurs continuent, tout comme les bonnes pratiques. Comme il s'agit d'un jour de réjouissance, les musulmans se félicitent entre eux, se rendent visite et partagent des repas ensemble. L'Eid el-Fitr est également considéré comme un jour de pardon dans la tradition musulmane. En cette journée de fête, en plus de partager des repas festifs, les musulmans revêtent également des vêtements plus recherchés pour marquer la réjouissance.
C'est l'occasion pour eux de célébrer non seulement la fin du jeûne, mais aussi de renforcer les liens familiaux et communautaires, de pratiquer la générosité envers les moins fortunés. C'est un moment où l'ambiance est empreinte de joie, de convivialité et de spiritualité. Une prostituée du bord de la rivière Icoupe a tenté de noyer ses 3 enfants dans ses eaux. Des témoins ont rapporté qu'elle faisait preuve régulièrement de violence envers ces derniers. Les actions infligées par cette femme à ses enfants sont atroces. Cette femme, qui est prostituée et mère de 3 enfants, a tenté de les tuer en les jetant à l'eau. Pris de compassion pour ses enfants, nous avons décidé de les prendre en charge. L'aîné est avec moi et le cadet est avec mon ami présent ici. Cette femme ne nourrit pas ses enfants et les maltraite, des faits que nous avons observés de nos propres yeux. Elle a avoué être incapable de subvenir aux besoins de ses enfants et a décidé de les noyer. Ces enfants sont fréquemment témoins des activités de leur mère. Ils sont aussi victimes de malnutrition. À notre arrivée ici à 6 heures ce matin, la petite famille était déjà présente. La mère, visiblement ivre, travaillait tandis que ses enfants étaient témoins de ces activités dégradantes. L'aîné nous a fait un récit détaillé des interactions de sa mère avec des hommes. L'enfant a exprimé qu'il ne souhaitait plus vivre avec sa mère, qu'il l'a maltraité. Parfois, elle les affame. Pris de compassion, nous leur donnons à manger. L'un des enfants a pu rapporter les violences qu'il avait subies. Ma mère a demandé à mon frère d'acheter de la nourriture, puis elle l'a mangée seule. Parfois, elle nous étrangle. Elle a failli jeter l'un de nous à l'eau sans l'intervention de quelqu'un. Elle boit toujours de l'alcool et nous bat. Les 2 enfants de la fratrie ayant été pris en charge par des voisins, la petite dernière a été conduite à l'orphelinat.